Ouais les gars, c'est moi. Parce que le mois de mars apporte chaque année son lot de giboulées cracheurs de pluies acides, merci Total, me revoilà comme prévu. Et ceux qui pensaient esquiver les gouttes vont être déçus. Il va y avoir du grain, comme disent les fermiers lorsqu'ils nourrissent les poules. Chanceux celui qui passera cette averse sans mouiller le cuir de ses chaussures italiennes, les brillantes, les longues qui ressemblent à des skis de fond et vous donnent l'air d'un albatros échoué sur la grève. Si vous aviez osé jeter un œil par la fenêtre plutôt que de noyer votre vie insipide dans l'alcool frelaté d'une usine délocalisée mise en bouteille par un autochtone voué à l'esclavage que les amateurs qualifieraient de moderne, mais que je qualifierais plutôt de contemporain, vous y auriez vu la chose la plus prodigieuse qui soit. Les soubresauts de notre civilisation décadente, annonciateurs d'une fin violente et proche. Alléluia, alléluia, comme disent les salariés du Vatican qui cachent des enfants sous leurs robes. Et au pays du fromage et de la politique qui pue. Alors, comment ça va ? Ça va bien, merci, c'est gentil de s'inquiéter. La démocratie est en marche forcée par un président en mode sans échec, aimant mettre le hortefeux aux poudres jusqu'à en avoir mal au fillon, et lorsque l'UMP crache une balle, on ne retrouve que Douillet qui nous refait le mystère de la pièce jaune au volant de son Porsche Cayenne, et sans ceinture noire en plus. Alors, on avance, on recule, on avance, on recule, toutes mes amitiés à Carla Bruni. Voilà que, dans le nord du pays, une entreprise de restauration rapide entend faire du hamburger halal. Marine Le Pen part à l'abordage pour défendre la gastronomie française ou belge, on ne sait plus, un halali contre l'halalisation, mais elle rate une marche et se noie. Une femme à la merde! Que voulez-vous, c'est ça l'intégration, les joies de la mondialisation. Même les musulmans français ont le droit de manger de la chiasse dans le respect de leurs croyances religieuses. Et c'est pas Sarkozy qui dira le contraire, comme dirait TF1, ou l'inverse, je ne sais plus. Tout va si vite dans cette économie mondiale interconnectée. Un crack à la bourse, une bourse qui craque, une rivière qui s'assèche, un patron qui prospère, un enfant s'éteint, un banquier s'éveille. Tout dépend de tout et inversement proportionnel ou égal. Clinton s'essuie sur Monica, Bush s'essuie sur Clinton et moi je m'essuie sur Bush. Alors, plus qu'un long discours, je citerai pour conclure le billet d'un confrère bien inspiré mais un peu tard et sans doute mieux payé du site Mediapart et qui, sorti de son contexte et tronqué comme il se doit, donne à peu près ceci. De Brice Hortefeux à Gérard Longuet, les propos à tonalité raciste ou stigmatisant les immigrés issus des responsables de la majorité présidentielle n'ont pas manqué ces derniers mois. Mis bout à bout, ils constituent un ensemble cohérent aux limites de la légalité. Plutôt qu'une suite de dérapages, ces déclarations témoignent d'une rupture à droite rendue possible non seulement par le débat orchestré sur une hypothétique identité nationale, mais aussi par l'affirmation d'une pensée opposant les Français aux étrangers, mais aussi les supposés vrais Français à ceux qui ne le seraient pas tout à fait en raison, en priorité, de la couleur de leur peau ou de leur religion. Alors, ça ne vous rappelle rien? Wach machen Sie, pas pire? Et moi, pour terminer, plutôt que de siffler la Marseillaise, je préférais la citer. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Et plus vite que ça, bande de moules. Bonsoir.